Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve. On va aller voir ce qui sort au niveau sentimental. Bon, ici, il y a un retour aux sources et un changement au niveau sentimental par rapport à une séparation qui est là. Hein. On voit qu'ici, il y a, suite à une prise de distance, suite effectivement à une coupure, ici, on voit que... alors, tout dépend ce qu'on est sur du collectif, donc tu verras en fonction de ce que tu traverses. Mais moi, je te dirais que cette coupure, même si elle a été difficile aussi, même si elle vient de toi, cette coupure, on voit que tu retrouves une sérénité. Je pense qu'il était temps que ça s'arrête. Alors, si ça vient pas de toi, cette rupture, avec le temps, tu es en train de voir qu'au final, tu es plus en paix, tu es mieux, tu es moins dans le questionnement, tu vois, tu n'as plus ces doutes. Là, on est vraiment sur une séparation qui date depuis un petit moment et que, un petit moment, mais pour certaines personnes, je dirais que même si ça fait pas longtemps, tu as une prise de conscience qu'au final, tu dis waouh, heureusement au final que c'est terminé parce que pour certaines personnes, tu vas apprendre certaines choses. Les choses qui vont venir à toi et tu vas dire oh, heureusement que c'est terminé au final. Ici, ce changement te permet de voir les choses autrement. On voit que c'est la fin des obstacles avec cette personne. On voit que ça n'a pas été du tout facile. Pour moi, ici, tu reprends le contrôle de ta vie, ce changement. Au final, cette rupture est plutôt bénéfique. À un moment donné, je pense que là, il fallait arrêter. Pour moi, ici, le fait que tu retrouves une sérénité après cette période de deuil, de cette séparation, on voit qu'ici, les choses s'améliorent pour toi dans ta vie. En tout cas, tu te sens mieux, tu te sens plus libre de cette relation ici. Ici, on voit que tes projets, ils sont plus clairs. Tu sais où tu vas au niveau de ta vie, au niveau sentimental. Je veux dire, tu acceptes tout à fait voilà ton célibat, mais on voit qu'ici, les projets fleurissent. On voit que tu t'investis dans autre chose. D'accord? Alors, ok. Bon, ici, pour toi, ici, tu vois, tu te recentres, parce que vraiment, cette relation, elle t'a... je ne vais pas dire qu'elle t'a perdu, mais elle t'a pas mal brassé parce que du coup, tu n'arrives plus à te positionner, tu savais pas, voilà, est-ce que c'était vrai ce qu'elle me disait? Tu vois, tu étais un petit peu perdu, déboussolé par rapport à ça. Tu savais plus où te placer, tu savais plus quoi faire. Et là, le fait de te recentrer, le fait de penser à toi, au final, avec ce recul, tu es en train de te rendre compte vraiment qu'elle n'était pas saine, cette relation, en fait. Mais alors, pas du tout. Tiens, je vais prendre celle-ci. Tiens. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais. Tu vois, il y a bien quelque chose qui coupe. Cette coupure, elle est plutôt harmonieuse et bénéfique. Donc ici, même ici, on te dit que, tu vois, si c'est toi qui a mis fin à cette relation, même si c'était difficile de couper, mais pour moi ici, tu vas dire, mais tu vois, tu vas pas regretter. Ça va juste confirmer au final que tu n'étais pas dans une bonne relation. Pour moi, ici, il y a une nouvelle préparation. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui se profile pour toi à l'horizon. D'accord? Ici, de toute façon, tu reprends le contrôle de ta vie au niveau sentimental. Ici, effectivement, après une période de répit, de prendre du temps pour toi, de créer des nouvelles choses, des nouvelles activités, et bien pour moi, ici, il y a quelque chose qui se prépare au niveau sentimental. Donc, comme je t'ai dit, une nouvelle rencontre. Ici, effectivement, on voit que après une période de solitude, mais plutôt bien vécue, là, tu vois, les choses bougent. Si tu peux faire une rencontre lors d'une soirée où il y a du monde, mais en tout cas, il y a, une fois que tu as vraiment stabilisé ta vie, tu penses vraiment à toi, il y a cette personne qui arrive. Ici, tu es à l'éveil. Ici, je te dirais, là, au niveau sentimental, une rencontre n'est pas... n'est pas, on va dire, mis en priorité chez toi.
D'accord? Là, ça va être plutôt un éveil. Ça peut être un éveil spirituel, un éveil, prise de conscience, que tu as envie de faire des projets, des choses que tu ne pouvais pas faire jusqu'à présent, que tu n'as pas osé. Ici, le fait qu'il y ait une rupture va te permettre au final de vraiment penser à toi. Et cette prise de conscience, hein, là tu l'as bien intégrée. Hein. Crois-moi que cette situation-là, elle n'a pas été évidente, mais pour moi ici, tu es dans cet équilibre que tu attendais, mais au final tu es la seule. Voilà, tu es la seule. Et tu vois, tu vas garder les choses pour toi avec l'avarice. Hein, c'est ton petit jardin secret. Tu vois, je ne vais pas dire que tu vis en repli comme un ermite ou un ermite, une ermite, mais plutôt, voilà, je suis en retrait et je fais les choses pour moi, qui vibrent avec moi. Et voilà, tu vas là où ça t'appelle en fait. Voilà. Pour toi, au niveau sentimental, il y a des grands changements avec intensité. Hein, et bah, y en a un qui se sent exclu, hein, ou il y en a une qui se sent exclue parce que toi, au final, le fait que tu crées autre chose dans ta vie, le fait que tu es beaucoup plus épanoui, le fait que tu te recentres sur toi et non plus sur l'autre, que tu vis cette vie intensément, si je puis dire, cette personne, elle se sent exclue au final, au jour d'aujourd'hui, de ta vie. Hein. Ça, elle est exclue. Et tu l'as vraiment exclue aussi. Et cette personne, ben, elle est, comment dire, ben, elle le vit mal, quoi. Elle le vit mal et puis, je veux dire, ben voilà, là, pris conscience que tu ne reviendrais pas. D'accord? Compréhension. Toi, pour moi, c'est, tu vois, c'est quelqu'un quand même qui va sortir de cette cage. Euh, c'est quelqu'un, tu vois, bon, qui comprend qu'il doit bouger, qui comprend qu'il doit changer quelque chose dans sa vie, cette personne. Mais il y a beaucoup de... Comme on a vu ici en dos du paquet, celle-ci elle est venir aussi, il y a beaucoup de monde. Tu vois, elle ne peut pas commencer quelque chose tant qu'il y a du monde autour, tant qu'elle n'a pas réglé certaines choses, d'accord? Et je dirais que c'est quelqu'un qui a envie de changer, mais qui est beaucoup dans la paresse, hein, oui, bah, je sais que ça ne va pas dans ma vie, mais bon, j'attends. En fait, je ne sais pas ce qu'elle attend, cette personne, que je sais pas, qu'il y a un miracle peut-être, qu'on décide à sa place, c'est possible, mais c'est pas quelqu'un qui sait qu'il doit changer des choses dans sa vie, qui doit prendre des directions différentes, mais c'est quelqu'un qui veut pas entendre aussi ce qu'on a à lui dire quelque part. Voilà, si quelqu'un nous écoute, là tu as fait le mauvais choix, t'as pas fait ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est quelqu'un pour moi qui ferme les yeux. C'est quelqu'un qui veut pas entendre en fait. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit bouger, c'est quelqu'un qui sait les choses, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas. Qui attend que, au final, on verra bien ce que la vie me réserve. Voilà, comme ça j'aurai voilà, moins de choses à faire. Voilà, je ne vais pas gaspiller mon énergie. Mais vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui est quand même qui a envie de changer, mais il n'a pas le courage, quoi. Pas le courage du tout, quoi. Bon, toi, hein, tu as pris ton petit bateau, hein, c'est bon, l'émotionnel, les tourments, c'est terminé. Hein, toi, tu as envie de réussir une union, tu n'as plus envie que ça soit yo-yo, voilà, ascenseur émotionnel. Hein, là-dessus, tu travailles énormément. Pour moi aussi, l'eau, c'est la purification, c'est un grand nettoyage. Donc, je pense que cette relation a été dans le négatif positif parce que ça t'a permis de vraiment poser tes limites. Et c'est très bien, tu vois. Et là, pour moi, ici, l'union avec cette personne, cette relation avec cette personne, elle est, pour moi, elle est fermée. Tu as réussi à clôturer une fois pour toutes cette relation. Ok. Ok. Bon, alors moi, je te dirais vraiment, amis célibataires, ici, effectivement, tu as passé une mauvaise période, hein, il y a eu de la tristesse à la maison, mais toi, tu t'es reboosté. Et pour moi, tu vois, tu sors de la maison, tu as les invitations, tu as la table, tu as le partage, tu vois, avec les autres. Et ce petit bonhomme-là,
ce petit bonhomme, même s'il a la carte de l'infortune, c'est cette personne. Pour moi, c'est cette personne. Je reviens avec cette personne. Vraiment, elle me fait pour ça, cette personne. C'est qu'elle t'observe. Elle t'observe sans bouger parce qu'elle est bloquée. Elle ne peut rien faire. Si, elle peut, mais c'est qu'elle ne veut pas. C'est pas pareil. Et elle se trouve des excuses. Et c'est quelqu'un, tu vois, soit elle est déjà en union, soit elle comprend que votre relation est vraiment cadenassée. Alors du coup, normalement, c'est quelque chose de positif, mais si je le voyais, de toute façon, comme je t'ai dit, c'est fermé. Hein. Donc, en fait, cette personne va voir que il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà. Et elle va vouloir, quand même, pour parler. Et je pense qu'il y a eu des malentendus entre vous. Et ça a été la fois de trop. Mais cette personne n'est vraiment pas bien. Alors toi, toi regarde. Toi, tu as un nouveau départ. Hein, ciao, bye. Et tu as l'abondance, l'argent. Donc ici, tu peux avoir une rentrée d'argent. Mais tu as vraiment ce nouveau départ dans ta vie. Le fait que tu es coupé avec cette personne, mais je ne vais pas dire que toutes les portes vont s'ouvrir, mais quelle liberté. Tu vois, c'est quelqu'un qui est fermé, qui est cloître. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pense à toi. Hein. Ah oui, mais tu vois, il n'est pas bien. Ou elle n'est pas bien. D'accord? Ah oui, c'est la ruine. Ses intentions réelles, est-ce qu'il y a des actions ou pas là-haut, s'il vous plaît? Attends, je vais prendre l'autre, comme ça je vais compléter. C'est les mêmes cartes. Alors, ses actions à cette personne. Ah bah ouais, bon, alors, bon. C'était quelqu'un, tu vois, qui avait les mains liées, effectivement. Ensuite, on voit que ça, donc, les liens sont coupés, les mains liées, ça y est, va arriver à se défaire de tout ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui commence à avancer tout doucement, hein, mais c'est pas gagné, hein, tu vois. Et c'est quelqu'un, il y a une renaissance. La nativité, c'est aussi à la naissance. Et c'est quelqu'un qui a des projets. Donc, c'est quelqu'un qui passe par des étapes. Sauf que toi, tu es dans l'intensité. Toi, tu bouges, tu fais ta vie, tout ça. Et c'est quelqu'un, en fait, le fait que cette personne se rend compte que tu n'as plus d'interaction avec. Et puis qu'en plus, si lui ou elle voit que toi, toi, tu es vraiment parti, tu fais ta vie et tout ça, tu es épanoui, ça peut être un déclic. Mais comme je t'ai dit, c'est pas gagné. C'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de temps. Soit il va subir un changement et du coup il n'aura pas le choix d'avancer, mais il va te tendre la main, tu vois, je vois tout à l'heure, il tend la main, c'est quelqu'un de toute façon qui reviendra vers toi, hein. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais alors qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Si c'est quelqu'un qui est en couple, je peux te dire qu'au niveau de sa stabilité familiale, ça va couper. Hein. Il y a un changement. Donc, il ne faut pas qu'il vienne ou qu'elle vienne parce que son couple est terminé et c'est là qu'il reviendra. Tu vois, il faut que les choses soient claires. Enfin, toi, en tout cas, tu vis ta vie. Après, tu feras ce que tu voudras quand ces personnes reviennent. Voilà. Je te dis à très bientôt. Au revoir.